Tu sais, en France, on a un souci avec les prisons. Pas avec les détenus, non. Avec les bâtiments. Avec les murs, les matelas, les clés, les surveillants. Tout ce qui devrait faire tenir une prison debout, au sens propre. On adore parler de justice sociale, de réinsertion, de seconde chance. On aime les grandes idées. Mais dans la vraie vie, on manque de place. 67 000 prisonniers pour à peine 60 000 lits. Tu veux dormir seul en cellule ? T'as plus de chances de choper une chambre de bonne à Paris. Et pourtant, on refuse de construire. Parce qu'on peut pas. Parce qu'on veut pas. Construire une prison, c'est mal vu. C'est comme si qu'on avouait qu'on avait raté. Qu'on avait échoué à éduquer, à prévenir, à réinsérer. Alors on évite le sujet. On le contourne. On le maquille. Mais attends. On vient de trouver 40 milliards pour organiser les JO, non ? 10 de plus pour faire rouler des voitures électriques. Et pour construire des cellules, rien, nada. Tu veux dire qu'on peut bâtir des stades pour que des gens courent en short, mais qu'on n'a pas les moyens de faire un endroit sécurisé pour enfermer un mec qui a poignardé quelqu'un dans le métro ? C'est pas une question de budget, c'est une question de volonté politique. Parce que dans l'imaginaire collectif, construire une prison, c'est accepter qu'on ne pourra jamais tout prévenir. C'est accepter que certaines personnes doivent être isolées. Et ça ne colle pas avec les discours lissés. Alors on laisse pourrir, en silence. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre philosophie. Là-bas, la prison, c'est une industrie. Les prisons sont privées, cotées en bourse. Tu peux littéralement investir dans une boîte qui gagne de l'argent quand un type se fait condamner. C'est glauque ? Peut-être. Mais c'est géré, c'est optimisé, c'est rentable. Ils pensent prison comme on pense hôtel. Coûts maîtrisés, personnel formé, rotation fluide. Et surtout vision long terme. Chaque détail est calculé. Nourriture, sécurité, réinsertion, santé mentale. Rien n'est laissé au hasard. Est-ce qu'on doit copier ce modèle ? Pas forcément. Est-ce qu'on peut apprendre de leur pragmatisme ? Clairement. En France, on préfère le confort moral. Dire qu'on ne veut pas faire d'argent sur la souffrance, très bien. Mais alors pourquoi nos prisons sont-elles aussi dégueulasses ? Pourquoi les surveillants sont-ils aussi épuisés ? Pourquoi libère-t-on des détenus avant la fin de leur peine parce qu'on n'a plus de place ? Et pourquoi les victimes, elles, finissent par douter de la justice elle-même ? Et là, on entre dans le vrai fond du problème. On n'a pas de plan, pas de vision. On attend, on bricole, on patch, on repousse le moment d'agir. Chaque gouvernement promet, chaque ministre annonce. Et au final, rien. Toujours les mêmes murs, les mêmes cris, la même misère. Mais imagine un instant, si la tech entrait dans le jeu, si l'IA devenait la clé d'un nouveau modèle, une justice augmentée, une prison intelligente, surveillance automatisée, capteurs intelligents, analyse comportementale, gestion en temps réel, une IA qui détecte un comportement agressif avant que la bagarre éclate, une IA qui anticipe les tensions, évalue les risques de récidive, repère ceux qui peuvent être réinsérés, précis, rapide, fiable. Tu vois un mouvement étrange dans une cour ? L'IA l'a vu avant toi. Tu veux savoir quel détenu est sur le point de vriller ? L'IA t'envoie une alerte. Tu veux identifier qui a besoin d'un suivi psy ou qui pourrait bosser dans un atelier de réinsertion ? Elle l'a déjà noté. T'as une IA qui gère les flux de détenus, qui optimise les parcours, qui identifie les profils dangereux. Tu sais combien il coûte à l'État ? L'IA te l'a dit. Tu veux un plan de réinsertion efficace ? Elle te le propose. Pas dans 6 mois, maintenant. Et si on allait plus loin ? Si on construisait différemment ? Des prisons conçues en partenariat public-privé. L'État garde la main, l'entreprise gère l'exploitation. L'IA optimise les ressources. Résultat, moins de personnel épuisé. Plus de sécurité, plus d'efficacité. Et à long terme, des économies. Du respect retrouvé dans le système. Et en plus, ça relance une économie locale. Ça fait tourner le BTP. Ça crée des emplois. T'as des entreprises qui bossent, des jeunes qui trouvent des contrats, des régions qui se relèvent. Et on parle pas d'enfermer à tout va. On parle de restaurer un équilibre.
de faire que la justice ne soit pas un mot creux. Parce qu'au fond, ce qu'on redoute, c'est pas la construction, c'est ce qu'elle représente. Construire une prison, c'est dire on a échoué quelque part. Mais en continuant à fermer les yeux, on fait payer le prix à ceux qui respectent les règles, ceux qui subissent, ceux qui se sentent abandonnés. Alors on fait quoi? On reste dans l'hypocrisie? Ou on accepte enfin que sécurité, efficacité et technologie, ça peut marcher ensemble, même derrière des barreaux? Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on doit continuer à laisser le système pourrir par idéologie? Ou est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire que protéger les citoyens, c'est pas honteux? Tu connais quelqu'un qui bosse dans le milieu, un maton, un éducateur, une victime? Demande-lui, renseigne-toi. On parle pas ici pour punir plus, on parle de punir mieux, de construire mieux, de prévoir, d'anticiper. Pas de réagir une fois que c'est trop tard. Là, si t'en as marre des politiques qui parlent et qui bâtissent rien. Commande si t'as déjà mis les pieds dans un tribunal. Raconte, qu'on sache, qu'on entende. Partage si t'as compris que l'IA, c'est pas juste pour faire des filtres Snapchat. C'est peut-être ce qui sauvera la justice, ce qui sauvera des vies. Ce débat, il nous concerne tous. Et il commence ici. Pas dans une salle de Sénat, pas dans un bureau ministériel. Ici, avec toi, avec nous. Alors va plus loin. Parle-en autour de toi. Amène ce sujet à la table, en famille, au taf, sur Insta, dans un débat, sur TikTok. Chaque partage compte, chaque voix réveille. Tu veux que ça change? Commence par faire du bruit. Et le mot japonais du jour, Tsumi to Batsu, crime et châtiment.